L'heure est grave, affaire de Damiba devient compliquée. C'est fini pour Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo. Camarades d'Afrique, je vous ai parlé, non? Je vous ai dit ici que Dra pouvait s'attendre à tout, sauf l'extradition de son bon petit Damiba vers le Burkina Faso. Je vous ai dit ça, non? Et je vous ai dit que le président Faure a subi les pressions des plus infernales de la part de Dra, de Macron et de tous les Wawaros impérialistes. Je vous ai dit, aujourd'hui, je vous parle. Dra est en train de faire main et pieds pour prendre en compte, pour prendre sous son aile tous les exilés et tous les réfugiés des pays de l'AES. C'est-à-dire que tous les ressortissants des pays de l'AES exilés ou réfugiés dans tous les pays de la sous-région. Pour ne plus que ce qui est arrivé à Damiba arrive à l'un de ces bons petits réfugiés ici ou là, dans la sous-région. C'est-à-dire que tous ces réfugiés qui sont au Togo, là, tous les réfugiés de l'AES qui sont au Togo et qui peuvent l'aider, d'accord, dans son obsession maladive à vouloir déstabiliser l'AES, là, il va les faire venir en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont exilés au Ghana, qui peuvent l'aider, tous ceux qui sont exilés au pays, il va les faire venir, eux tous, en Côte d'Ivoire, pour venir préparer encore les tentatives de déstabilisation foireuse. Dra c'est Waworo, Dra c'est Kodjougou, Dra c'est un vieux délinquant. C'est-à-dire que un ancien braqueur, un ancien voleur de chaussures devant mosquée des gens les vendredis à 12h30. Dra c'est un vieux coupeur de route, d'accord, devant nos mamans qui faisaient l'Orodougou de Tengrela à Wangolodougou. Frère, à 2h du matin, Dra prenait son équipe pour aller s'arrêter là pour les braquer. Dra c'est un ancien voleur de bic dans le sac de ses camarades élèves quand il était au CM2, CP2 ici au Burkina Faso. Dra c'est un ancien voleur de viande en sauce. Il volait ses clients, d'accord, dans son taxi à Pennsylvanie aux États-Unis là-bas. Dra c'est un vieux Kodjougou. C'est Africa Intelligence qui nous fait la révélation. Non, le vieux Diarrhée qui est en train de fatiguer. Diarrhée le prend. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger. Diarrhée en train de... Mais, Yeri, on t'a dit, on t'a parlé. 4 mandats, tu as soulevé. Tu ne peux pas bouger ça. Mais bagaille là de nous, tu sais que toi tu ne peux pas soulever bagaille ça. Et puis tu allais soulever. Mais tu vois maintenant les retombées. Tu vois que maintenant là, ton influence là, c'est devenu en vrai éjaculation précoce. Ton influence dans la sous-région ressemble à éjaculation précoce. Il y aura man, tu vaux rien, tu contrôles rien encore. Viens, tu es isolé. Mais on te Syrie. Frère, ça vient vers toi les vieux. On te Syrie, ça t'a Syrie, ça t'a Sagba. Tous les Wawara qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont se réfugier en Côte d'Ivoire, qui viennent de l'AES, et tiens, Koli va les dégoûter. Koli va les dégoûter. Alors, check un peu l'Afrique. Que dit Africa Intelligence? Écoutez ici ce que dit Africa Intelligence. Le président ivoirien Alassane Ouattara a très peu goûté l'expulsion le 18 janvier de l'ancien président de la transition burkinabé Damiba de Lomé vers Ouagadougou. L'extradition a fortement contrarié Abidjan, dont les relations avec le Burkina Faso demeurent particulièrement glaciales. Écoutez la partie là, écoutez la partie là, écoutez la partie là. Aux yeux des autorités ivoiriennes, ce transfert crée un précédent sensible dans les demandes formulées par les pays de l'AES concernant l'extradition de leurs ressortissants et anciens responsables politiques réfugiés ou en exil dans d'autres capitales ouest-africaines. Alassane Ouattara envisage d'évoquer le cas d'Amiba avec plusieurs de ses homologues ouest-africains. Donc, là,
Le fait que Damiba soit extradé crée un précédent sensible. Ça veut dire que crée un problème quant à la demande formulée par les pays de l'AES concernant, d'accord, l'extradition de leurs compatriotes qui sont en exil et qui veulent déstabiliser leur pays. Le Mali a demandé l'extradition de beaucoup de Waworo qui sont en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a demandé l'extradition de beaucoup de Waworo qui sont en Côte d'Ivoire. Le Niger, pareil. Mais il y a d'autres réfugiés encore, d'accord, politiques qui sont dans d'autres capitales, d'accord, qui sont concernés aussi par des demandes d'extradition. Donc, tous ceux-là, Draman Ouattara est inquiet pour tous ceux-là. Donc, lui, il va les prendre tous, Dieu pour les envoyer tous à Abidjan, Dieu pour les garder à Abidjan. Donc, Abidjan, c'est la capitale maintenant, d'accord, des déstabilisateurs de l'AES. C'est que, Abidjan était la capitale, mais Abidjan renforce sa position, d'accord, de première capitale pourvoyeuse de déstabilisateurs de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Abidjan est la première capitale pourvoyeuse de terroristes contre l'AES. Maintenant, Abidjan va renforcer sa position de première capitale pourvoyeuse de déstabilisateurs politiques, militaires de l'AES. Donc, tous les Waworo qui pirent dans la sous-région et qui veulent déstabiliser l'AES, Abidjan va les ramasser eux tous. Même les Yagagali, ils vont quitter l'Algérie pour aller à Abidjan. Même les Amadou Koufa, ils vont quitter l'Algérie pour aller à Abidjan. Même les Argabas, eux tous, ils vont quitter l'Algérie, ils vont aller à Abidjan. Eux tous vont aller à Abidjan. Voilà notre pays. Voilà ce que Dra veut faire de notre péché. Et en même temps, j'apprends qu'il se fâche et il parle de droits de l'homme et ils disent que l'extradition n'est pas conforme aux lois et qu'il y a une violation ici et là. On dit que c'est les... Moi, je ne les écoute pas. Les gens de NCI, moi, je ne les écoute pas. RTI, là. Nous, depuis 2011, nous, on a arrêté d'écouter RTI. Nous, les patriotes, là, nous, on a arrêté d'écouter RTI. Ça ne nous intéresse pas. Donc, les gens disent qu'ils parlent mal. Ils attaquent les autorités burkinabées et les autorités togolaises quant à la procédure, d'accord, de cette extradition de Damiba. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. À partir de 2011, avec Ahmed Bakayoko, le gouvernement Draman Ouattara a mis en place un système, d'accord, de kidnapping d'opposants politiques et d'exilés. Le commandant Abéi, le commandant Jean-Noël Abéi, comment il a été arrêté? Au Ghana. Il a été kidnappé. Et avec la complicité de la justice ghanéenne, alors, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Abidjan. Sans aucun procès équitable. Le commandant Seka, ils ont détourné son avion qui devrait quitter Lomé pour Conakry. L'avion a été obligé de faire escale à Abidjan. Et ils l'ont pris. Au Ghana, là, on a beaucoup de nos camarades là, qui ont été kidnappés. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 personnes qui viennent, qui le guettent. Et quand ils voient que l'opportunité se présente, ils le prennent, ils le kidnappent, ils le mettent en voiture. Et puis ils traversent la frontière avec lui. Oui, et puis ils rentrent avec lui à Abidjan. Vous voulez qu'on parle? Laissez même Lida Kwasi. Ils disent que Lida Kwasi, ils ont vu des documents sur lui, d'accord, qui démontraient que Lida Kwasi était en train de planifier une tentative de déstabilisation de la côte. Mais pourquoi vous l'avez libéré? Alors, comme là, vous libérez ceux qui veulent déshabiller votre pays. Tout ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez ça?
Mais moi-même, ça m'a raté à Paris. Moi-même, ça m'a... Ce qui m'a raté à Paris, là. Mais il y a beaucoup... La chance que moi j'ai eue à Paris, il y a beaucoup de nos camarades du Ghana qui n'ont pas eu cette chance. La chance que moi j'ai eue à Paris, là. Il y a beaucoup de nos camarades du Ghana qui étaient exilés au Ghana qui n'ont pas eu cette chance. Beaucoup étaient kidnappés de la même manière. C'est-à-dire qu'on te prend, on t'assomme et puis on te prend, on te met dans le véhicule, pas sur le bagage doigt. Mais grâce à Dieu, l'avion qui était venu me chercher de Paris à Abidjan, l'avion est retourné vite. Grâce à Dieu. Parce que quand ils m'ont assommé, donc, moi j'ai dormi quelques secondes, je dirais 10 secondes. Le temps où ils me mettent dans la voiture, j'ai dormi quelques secondes, j'ai perdu connaissance quelques secondes. Comment ils m'ont allumé? Mais quand je me suis réveillé, puis j'ai vu un cagoulé, frère, j'étais menotté, et puis je me suis débrouillé, puis j'ai ouvert la portière, puis je suis descendu. Voilà les policiers maintenant qui viennent, voilà les camarades maintenant qui viennent. C'est gâté sur le Waworo. C'est là maintenant, on met dans la procédure normale. Dans la procédure normale encore, Joe, on dit qu'il y a un vol qui est programmé pour moi, mais qui est non affiché. Tu as déjà vu ça? Un vol qui est programmé pour un voyageur, mais le vol n'est pas affiché. On ne sait pas de quel vol, on ne sait pas de quelle compagnie. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est l'infirmière du CRA qui m'a fait cette révélation. Il dit quoi? Il dit mais you're of mine. Est-ce que vous comprenez? Même dans le CRA, il voulait aller me savoir là-bas encore pour aller me mettre dans l'avion pour m'envoyer à Abidjan. Ça, c'est eux qui vont parler d'une extradition qui a été légalement exécutée et qui a suivi toutes les procédures légales en la matière. C'est eux qui vont critiquer ça. Bande de kidnappés. Mais Dross, c'est un terroriste. C'est un ancien braqueur, un ancien coupeur de route, un ancien philomane. C'est lui qui avait critiqué les bonnes personnes. Quoi. Quand toi, c'est de notre vivant, à Teke, ça va pas se passer. Est-ce que je voulais vous dire? Oh my. Peut-être vous devez quitter ici. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le plan panafricain. Babo Pénamplico, on va très prochainement, Inch'Allah. Allez ensemble. Bonjour, 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 messieurs, dames. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour au président Kodo Laurent Gbagbo. Bonjour au président Mamadou Koulibaly. Bonjour à toutes les familles ivoiriennes. À tous ceux, toutes celles qui sont sur le territoire ivoirien. Bonjour à vous. Bonjour à la jeunesse ivoirienne. Maman Picherik Balé, que Dieu vous bénisse depuis votre position. Bonjour à vous là-bas. Mon frère Johnny Pacheco reçoit mes salutations les plus sincères. Sous le départ, Koné Gbagbo, vous êtes aussi nombreux pour recevoir mes salutations. Alors ce matin, c'est avec un cœur, je sais pas, meurtri, que je vais m'adresser au ministre de la Sécurité, au ministre de la Communication et des Informations, je crois bien, et au procureur de la République. Ensuite aussi interpeller le directeur de la PLCC et le directeur de la PLCC et le préfet de police. Ce matin, je crie mon indignation vis-à-vis de comment est-ce qu'on appelle, de votre assistance à tout ce qui se passe, à tous ces dérives vis-à-vis des présidents, des chefs d'État de la sous-région, que je dirais même dans votre manière de voir les choses, de faire les choses, ça veut dire que vous n'aimez pas ces personnes-là. À cause de la politique, vous laissez faire les choses.
C'est regrettable aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est regrettable aujourd'hui. Ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit des gens qui se disent influenceurs, qui se disent blogueurs. Vous êtes les autorités d'un pays. Et dans ce pays, il y a des fonctions qu'on occupe, dont vous occupez. De hautes fonctions d'ailleurs, pas les moindres. Alors, depuis cette affaire de crise unilatérale, même entre griffes, j'aimerais dire, parce que je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu les autorités burkinabées, les autorités du Niger, les autorités du Mali attaquer plus ou moins les autorités de la Côte d'Ivoire. Si j'ai une bonne mémoire, depuis que l'AES, les 3 dirigeants de l'AES ont décidé de quitter la CEDEAO, est devenu un problème total au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne le droit de vous attaquer à ces gens-là. Je pense bien que pour le commun des mortels, nous sommes tous des hommes. Nous avons des limites. Et nous avons des compétences. Mais je suis ahuri quand je vois des gens que vous payez, vous rémunérez avec l'argent du contribuable. Vous leur donnez cet argent-là. Des gens qui ne veulent pas travailler. Des gens qui tombent dans la facilité. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Vous payez des gens pour pouvoir dénigrer vos camarades, vos homologues des autres pays. Mais l'AES a décidé de faire sa route, de faire leur chemin. Mais faites-en autant. Si vous ne voulez pas vous joindre à eux. Je crois bien que dans l'entendement des dirigeants de l'AES, c'est pour lutter pour le bien-être de leur famille. Et cela, vous vous accordez avec des terroristes, vous vous accordez avec des gens qui aiment la facilité, vous vous accordez avec eux pour pouvoir les déstabiliser. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, bon Dieu de bon sang? À ce que je sache, je n'ai pas encore vu, depuis que cette histoire, donc vous vous êtes accaparé d'une manière bizarre, bête. Je ne les ai pas encore vu vous attaquer, envoyer des gens ici, venir infiltrer le sol ivoirien. Jamais. Mais toujours c'est la Côte d'Ivoire. Toujours ce sont nos soldats qui sont pris matin, midi et soir. Si comme le Burkinabé, il est moins que rien. Si comme le Malien, le Nigérien, c'est des sous-hommes. Mais ce ne sont pas des sous-hommes. Ils ont des intellectuels comme vous. Ils ont des cerveaux comme vous. Alors vous, le ministre de la Communication, regardez ce qui se passe. Le ministre de la Jeunesse, regardez ce que vous faites. Des gens comme Makosso, des gens comme les Khalil, des gens qui n'ont aucun niveau, qui n'ont même pas, je sais pas, quand j'ai pas appris, ils ont fait un cycle secondaire, rien du tout. Voici des gens qui se permettent, je ne sais pas au nom de quoi, pour placer leurs caméras, pour insulter les autorités des autres pays. Ils insultent les ministres, ils insultent les présidents de ces pays-là. Pourquoi? Et vous restez là passif, vous ne dites rien, vous ne condamnez pas. Le procureur de la République, M. Kone Brahma, qui passe son temps à maltraiter les Ivoiriens, à intimider les Ivoiriens, à menacer les Ivoiriens, matin, midi, soir, que lui, aujourd'hui, si à son actif, les gens qui sont allés en prison, la jeunesse ivoirienne qui est allée en prison, les Ivoiriens qui sont allés en prison, il est au-dessus de la moyenne. Ça dit qu'il est le procureur qui a fait plus de prisonniers sur la tête des Ivoiriens depuis que la Côte d'Ivoire est créée. Il est le procureur qui a fait plus de prisonniers pour des futilités. Monsieur le procureur, monsieur le préfet, monsieur le directeur de la PLCC, regardez un peu, ou bien vous n'êtes pas au pays, vous êtes à l'étranger. Comment vous pouvez permettre Makosso, qui ont dit qu'il allait être interpellé jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il passe son temps à insulter, rentrer même dans les dessous des mamans des hommes politiques, des présidents, le président par exemple du Niger. Et il s'adresse à, c'est ta maman. Regardez-moi des mots comme ça. Toi, tu es là, tu te dis procureur. C'est toi qui permets ça.
il n'a jamais été interpellé. Les dérives se coulent sous vos yeux, vous n'avez jamais interpellé. Vous vous mêlez des histoires qui ne vous regardent pas. Pour des gens où on dit la marche est légalisée par la Constitution, elle est autorisée par la Constitution, vous prenez des Ivoiriens, vous les mettez en prison. Pour un oui, pour un non, vous les condamnez. Alors que dans la même loi, il est écrit que les injures publiques sont condamnables. À plus forte raison, insulter une autorité d'un pays. Le président de la République est le premier magistrat et le premier citoyen d'un pays. Mais vous acceptez que Makosso place sa caméra, les Khalil placent leur caméra, je ne sais pas, les Coréens placent leur caméra, tous les cyberactivistes RHDP que vous avez choisi, vous les rémunérez à longueur de mois, de journées. Cela vous permettez qu'ils insultent le président Ibrahim Traoré, qu'ils insultent le président Assimi Goïta, qu'ils insultent le président Tiani. Au nom de quoi? C'est en faisant comme ça que vous allez arranger les choses entre vous? C'est en faisant comme ça que vous allez arranger les choses entre États? Mais votre régime, c'est un régime vraiment, on ne sait pas. Si vous êtes venu créer tous les 1000 problèmes aux Ivoiriens, je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Makosso ne peut pas se permettre de placer sa caméra, insulter un président de pays. Il a insulté Ibrahim Traoré. Vous permettez encore que sur vos plateaux télé, des moins que rien, des gens qui se prennent pour des journalistes alors qu'ils ne le sont pas. Ils confondent être chroniqueur et puis être journaliste. Ils viennent s'asseoir à la télévision qui est payée par le contribuable ivoirien pour venir insulter des autorités des autres pays. Tout simplement parce que ces gens-là ne veulent pas se courber aux ordres de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais chers jeunes, vous qui faites cela là, je vais vous dire une chose. Je vous ai déjà dit. Les hommes passent, mais les États restent. Demain, M. Alassane ne sera plus là. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je suis en train de vous dire que vous serez poursuivis. Parce que chaque homme qui va venir va vouloir coopérer avec celui qui est de l'autre côté. Et ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Le monde est en train de changer. Makosso, pense un peu à ta famille. Et vous, à travers Makosso, tout le reste, Zasso Clément, votre groupe là, pensez à vos familles. Je suis en train de vous dire que le jour que M. Alassane Dramane Ouattara ne sera plus là, celui qui va remplacer M. Alassane Dramane Ouattara ne va pas vous caresser. Je suis désolé. Et mettez-vous ça dans la tête. Celui qui va remplacer M. Alassane Dramane Ouattara, celui qui sera là, après Ouattara là, il ne va pas vous caresser. Vous allez voir ce qui va se passer dans vos vies. Et vos familles vont en subir les conséquences. Aujourd'hui, c'est vous qui placez vos caméras. Président Benoît qui accepte que son territoire, un individu tel que Makosso, va s'asseoir sur son territoire pour insulter son homologue président.